Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Élodie Varlet, bonjour. Bonjour Laura. Merci de votre présence dans les studios de Radio JM. Vous êtes notre invitée de la rédaction aujourd'hui, merci pour ça. Les auditeurs vous connaissent plus sous le nom d'Estelle Cantorel, que vous avez incarné pendant 17 ans dans la série culte Plus belle la vie. Plus belle la vie qui a pris fin, comme on le sait tous, il y a peu, mais qui reprend du service puisque la série a été rachetée par TF1. Ma première question, elle va de soi. Est-ce que vous allez rempiler pour la version de la première chaîne ? Écoutez, là c'est un peu trop tôt pour se prononcer, je vous avoue. C'est que il y a plein d'aléas, il y a plein de, ça se met en place. Hein. En fait, il faut un peu le prendre comme une nouvelle série, une nouvelle version de Plus belle la vie, je pense. Il y a plein de nouvelles envies, c'est sur une autre chaîne, donc voilà, il faut que chacun trouve sa place et quoi qu'il en soit, alors je pense que la vraie volonté de la production c'est de garder l'ADN de Plus belle la vie, donc ça on espère ils espèrent en tout cas que ça va satisfaire les fans de la première heure. Personnellement, je ne me suis pas encore prononcée, il y a encore trop de points d'interrogation, et puis j'ai d'autres projets aussi, donc il faut que ça puisse aussi se faire dans un emploi du temps qui est le mien. Donc c'est encore en cours de négociation. Exactement. Est-ce que vous avez été surprise quand même que ça reparte aussi vite, puisque il y a pas un an, la série s'est arrêtée et puis bam, janvier 2024, TF1 reprend le marché. Hallucinant. Moi, je ne m'y attendais, mais pas du tout. Il n'y avait pas de rumeur, il n'y avait rien à la fin du tournage? Non, parce qu'il y en a eu avant la fin. On savait tous que la production essayait de vendre la série ailleurs, que ça continue. Mais à partir du moment où il y a eu la destruction du Mistral, que j'ai vu de mes yeux et j'étais persuadée que c'était terminé, enterré. Et après, chacun a fait son deuil comme il l'entendait. Mais en tout cas, pour moi, à partir de ce moment-là, c'était plus envisageable. Je me disais, ça peut pas repartir. En tout cas, voilà, pas de la même manière. Donc, effectivement, quand j'ai eu un coup de fil de la production au mois d'avril, déjà. Ah oui, donc oui. avant même la fin avril. De la diffusion à la télé. Parce que la diffusion de la télé, je crois. Non, la diffusion de la télé, c'était en novembre. Ah oui, novembre de l'année dernière, exact. Ah oui, donc 6 mois après. Voilà, 6 mois après, je suis restée. Il y a eu un long silence au téléphone. Et après, voilà, fallait se faire à l'idée. On s'est tous rappelés, les comédiens qui avaient été donc contactés. Et puis, on a attendu de voir ce qui se passait parce que c'était aussi une idée. En gros, voilà ce qui va se passer. Et les choses n'étaient pas encore certaines. Il y avait évidemment, comme toute mise en place d'une série, il faut à un moment donné beaucoup d'éléments pour que la chaîne après valide. Il n'y avait rien de signé en fait. Voilà, il n'y avait rien de signé, il y avait une grosse volonté et plein de personnes ont travaillé dur pour que ça puisse se remettre sur pied. Donc on verra. Donc vous échangez avec les comédiens, moi je reprends, toi tu reprends pas, voilà. Oui, parce qu'on a chacun finalement une sortie différente, des envies différentes, et puis déjà en amont de ça, on avait des envies qui différaient les uns des autres par rapport au projet qu'on avait, et en fait, l'arrêt, ça a aussi été bénéfique dans le sens où, même si ça a été douloureux sur le moment, hein, clairement, mais ça a été vraiment bénéfique pour aussi redéfinir les envies profondes de chacun. Parce qu'on était tous finalement dans quelque chose qui marchait dans presque un train-train, j'ai envie de dire. Et en tout cas, pour moi, ça a été assez révélateur de finalement là où j'avais envie d'aller, les projets que j'avais envie de porter moi, les différents rôles que j'avais envie d'explorer ailleurs, ce qui a été possible. Et finalement, je me suis assez révélée depuis la fin de Plus belle la vie, à la fois dans ma créativité, etc. quoi. Ça vous a remis un petit peu sur le marché, ça vous a remis en danger aussi de tester effectivement des zones que vous n'exploriez pas forcément dans votre personnage d'Estelle. C'est aussi ça, d'être comédien, c'est pas non plus s'ancrer dans un personnage de série. Exactement, et puis sur la fin, j'avoue que moi, mon personnage, il n'avait pas été exploité, je trouve, comme il le fallait, sur plein d'aspects, donc j'en étais un peu déçue, un peu malheureuse, et finalement, je me suis aussi rendu compte qu'il était possible de faire d'autres rôles qui me plaisaient, et dans lesquels, je pouvais explorer d'autres facettes que Estelle,
qui peut-être avait besoin d'un reboost et qui n'avait pas été donné suffisamment. C'est quand même une bonne nouvelle, le retour de Plus belle la vie, surtout pour l'industrie à Marseille. Ça fait quand même vivre beaucoup de monde, beaucoup de techniciens, beaucoup de maquilleurs, beaucoup de coiffeurs, beaucoup de comédiens. Vous trouvez quand même que c'est quelque chose de positif, surtout pour l'industrie marseillaise? Très, très positif. À la fois, en fait, quand vraiment j'ai eu ce coup de fil là, j'ai tout de suite pensé aux techniciens qui étaient, qui avaient moins de travail, qui avaient besoin de ça aussi pour vivre et puis pour faire leur intermittence. Et puis aux fans aussi, où je me suis dit, mais c'est génial, les gens. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes que je peux croiser qui sont malheureux de cet arrêt parce que ça s'était ancré dans leur quotidien. Alors après, ils avaient aussi leur habitude par rapport à l'horaire, etc. Là, je ne sais pas comment ça va évoluer, si ça va être suivi. Mais je pense qu'ils étaient quand même vraiment attachés à certains personnages et qui seront forcément heureux de les retrouver. Donc voilà, vraiment, moi je trouve que c'est génial. Et puis c'est quand même une série qui s'est parlé de Marseille, qui a voulu traiter de sujets sociaux. J'espère que ça pourra continuer dans ce sens-là sur TF1 et parce que c'est pas quelque chose qu'ils font habituellement. Donc peut-être qu'aussi ils vont explorer ça et ce serait super. C'est vrai que faut rappeler quand même à nos auditeurs que Plus belle la vie a été pionnière sur des sujets très importants, comme le premier baiser entre deux garçons, le premier mariage gay à la télévision dans une série populaire. Il y a plein de sujets comme ça qui ont été abordés, qui touchent au plus près effectivement les Françaises et les Français. Et je pense que ce manque, il était là. J'ai même vu, moi, passer sur Internet des comités de soutien sur les groupes Facebook, voilà, aussi bien des techniciens que des fans de la série. Donc je pense qu'effectivement, ce retour va ravir quand même beaucoup de gens. Donc j'imagine que depuis l'arrêt de Plus belle la vie, vous avez tourné des projets, hein, vous n'êtes pas tourné les pouces. Racontez-moi un petit peu sur quel projet vous vous êtes greffé, pour quelle chaîne et pour quel type de court-métrage, voilà, de série. Dites-moi tout. Eh bien, écoutez, il y a eu d'abord, j'ai enchaîné assez vite et c'est ce qui m'a aussi permis de bien vivre cette fin parce que j'ai eu la chance d'être du coup personnage principal d'un téléfilm pour France 3 qui s'appelle Le secret de la grotte, qui a été diffusé, je pense, en février, qui a été très bien reçu. Qui a eu un succès, très belles audiences. Avec Samy Garbi, avec qui je me suis très très bien entendue, qui est un comédien de chez Demain nous appartient pour le coup. Mais voilà, sur France 3. Et alors, il est vrai que la directrice de fiction de France Télévisions elle avait la volonté quand même de nous faire travailler ailleurs parce qu'elle disait il faut pas les lâcher. Et il y a eu en fait une directive aussi. Je pense en chaîne de pas de nous imposer, hein, mais de privilégier un petit peu pendant un temps, de pas nous mettre de côté et de faire attention au fait de pas nous mettre de côté. Et ça a été assez entendu par les producteurs, donc c'était bien. C'est super. Ouais. Parce qu'ils auraient pu se dire aussi, oh là là, tout le monde la connaît sous le rôle d'Estelle. Est-ce qu'elle va être crédible sous un autre personnage? C'est un peu le risque qu'on a quand on est ancré dans un personnage longtemps. C'est la crainte qu'on peut avoir. Alors après, moi quand même, j'avais toujours plus ou moins fait d'autres rôles. J'avais eu mon rôle sur Cut pendant longtemps. J'avais déjà fait un meurtre il y a longtemps. Voilà. Donc, je pense que je suis pas que marquée Plus belle la vie et que je peux aussi vite changer de tête de personnage. En tout cas, pour revenir à du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai enchaîné aussi avec un autre téléfilm pour France 2, là je pense, qui s'appelle À fleur de peau, qui sera diffusé j'espère là en automne, mais je sais pas exactement la date. Et avec Flore Bonaventura et Raphaël Langlais, c'était super. Un super téléfilm, un thriller en fait, donc ça m'a changé un petit peu aussi. Réalisé par Christian Bonnet, voilà, c'était dans la région d'Aix, tout ça, donc c'est un très beau téléfilm. Et puis je suis sur la série Mercato, qui se tourne depuis le mois de décembre à Marseille, mais en fait des périodes, voilà, il y a eu décembre, il y a eu mai, juin et il y a eu août. Donc voilà, donc c'est un peu sur le long cours. La saison se termine en tournage le 1er septembre, donc j'y suis encore, j'y tourne encore. Et voilà, j'ai un personnage de médecin légiste qui alors décidément, c'est très policier, thriller, médecin légiste. On est quand même dans des choses un peu... Après, les fictions françaises tournent autour de ça quand même. C'est vrai que ça a beaucoup de succès. Voilà, ça a beaucoup de succès. Les gens attendent ce genre de choses. Voilà. J'ai vu aussi que vous vous étiez prêté à l'exercice de la réalisation.
je crois, puisque vous avez tourné avec votre caméra le making-of de l'arrêt de la série. C'est bien ça, Plus belle la vie. Pourquoi faire cet exercice? Et est-ce que vous préférez finalement être devant ou derrière la caméra? Ce sont deux choses différentes. Je pense que j'y viens. J'adore mon métier de comédienne et je pense que j'ai encore plein de choses à y faire et à défendre. Maintenant, dès que j'ai un temps d'arrêt, j'écris déjà et puis j'adore. Moi, j'ai fait des études en audiovisuel, donc j'ai toujours eu la fibre de l'image. L'image, c'est quelque chose qui m'a toujours poursuivi depuis mon enfance et j'aime beaucoup ça. Et donc, alors après, le making of de fin, ça a été aussi ma thérapie à moi. Clairement, c'était une manière de dire au revoir, de faire un petit cadeau à tout le monde. Voilà. Puis de vous cacher aussi derrière la caméra. Oui, de me cacher. Mais alors, ce dont je me rendais pas vraiment compte, c'est que j'allais du coup assister aux au revoir de chaque personnage. Et ça, c'était assez douloureux à chaque fois. Et j'étais là, bon allez, ok, encore un discours de machin qui va me faire pleurer, etc. Et bon, si on avait su que ça reprenait plus tard, on n'aurait peut-être pas été aussi dans l'émotion. Mais bon, voilà, c'était comme ça à ce moment-là. Mais oui, en tout cas, la réalisation, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie que je développe et que il faut avoir un peu du temps pour mener à bien les projets et on verra quand ça émerge au bon moment, mais en tout cas, voilà, ça crée son chemin. Alors, j'ai pas de préférence particulière, c'est tellement différent que après c'est la même évidemment, hein, c'est le même milieu, mais ça peut être une continuité aussi. Donc, en étant sur le plateau, de toute façon, on a forcément on se forme en fait à ça, hein, et si on a envie de raconter ses propres histoires, bon bah voilà, c'est là où en fait on passe par la réalisation. Effectivement. Et Mercato, alors dites-nous en plus sur cette série. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elle va être diffusée? Ça va être diffusé en 2024. D'accord. Début d'année, il me semble. Il n'y a pas encore non plus la date exacte de diffusion. C'est avec Arnaud Ducré, Manon Azem en personnages principaux. Il y a aussi Koff. D'accord. Ça y est. Donc voilà, il y a PEF. Ouais. Donc voilà, c'est les Marseillais. C'est ça. Bah, ça parle de Marseille. Hein. Le pitch, c'est quand même un flic parisien qui est parachuté pour une raison que je vous cacherai ici à Marseille et qui doit s'adapter du coup lui pensant savoir tout, il sait rien sur Marseille clairement. Donc il se fait malmener par son équipe. Ouais. Il se fait assez malmener et voilà. Enfin il est très drôle. Arnaud, il est vraiment très drôle et très bien dans ce rôle, je trouve. Du coup, vous êtes quand même souvent affilié à des projets autour de Marseille, évidemment, parce que vous vivez à Marseille, mais vous n'êtes pas du tout marseillaise. Non, de pas ce que du j'ai tout. lu. Voilà, vous êtes née à Villeneuve-d'Ascq. On imagine que vous vivez à Marseille parce que vous avez tourné Plus belle la vie. C'est quand même plus simple de vivre dans la ville. Qu'est-ce que vous aimez dans cette vie ici à Marseille ? Ah là là, j'aime l'aspect cosmopolite. Je trouve que c'est vivant, que ça évolue tout le temps, que c'est jamais. Alors, faut être en forme pour vivre à Marseille, je trouve, parce que c'est pas reposant. Faut être jeune et en forme. Voilà. Mais après, même si on adore aussi les vieux Marseillais qui ont une âme tellement belle et pleine d'anecdotes, je trouve que en fait, il y a des histoires qui viennent de partout. J'ai encore plus l'impression aujourd'hui qu'effectivement, c'est une terre d'accueil. Enfin, ça a toujours été vraiment quand même une terre d'accueil, même avec ses difficultés. Hein, après, c'est marrant parce que encore ce matin, j'étais avec des personnes qui découvraient Marseille et ils disent mais alors est-ce qu'il y a une plage où on peut aller? Mais attends, mais il y a des seringues dans le sable, il paraît. Non, enfin écoute, non, j'y vais régulièrement, non. Mais c'est forcément, il y a tellement une image compliquée. Ouais. Il y a des a priori. Et les a priori, mais j'ai envie de dire, très bien, qui reste avec les a priori, parce qu'il y a tellement de monde. On est tranquille à Marseille. Mais non, j'aime Marseille parce que il y a une authenticité à la fois des gens. Bon, alors après, parfois il y a de la grossièreté et ça, on essaie de l'éviter. Mais bon, et puis c'est tellement beau les calanques. On est très vite dans un truc très sauvage. Donc ça, c'est quand même un bonheur de pouvoir se dire on va se balader le week-end dans un endroit, faire un pique-nique. Enfin, il y a des endroits pour
pour chaque envie en fait. Effectivement. Donc c'est très large. J'ai vu aussi que vous étiez en partenariat parfois avec des marques ou des enseignes qui prêchent justement des causes environnementales importantes. Donc ça, c'est aussi une cause qui vous est chère, de préserver la nature, l'environnement, les océans, la mer Méditerranée. Vous faites attention à ça aussi? Ah bah moi, dans mon quotidien, je fais très attention à ça. Après, effectivement, j'essaie de m'engager auprès de certaines associations pour les faire connaître, et parce que je pense que c'est important qu'ils existent, parce que sans ces associations, il y aurait beaucoup moins de choses qui se feraient par rapport notamment à la préservation du littoral, Climat Calanque et tout ça, pour ne citer qu'elles, mais il y en a plein. Et je pense que c'est important de sensibiliser tout le monde, parce que malheureusement, on voit encore trop à l'échelle personnelle de je m'en foutisme en fait. Et je me dis, mais comment on peut aujourd'hui ne pas faire attention à ça, ne serait-ce que pour les enfants, parce que moi, typiquement, voilà, avec mes enfants, on peut se dire de temps en temps, on va à la plage et puis on se fait pendant un quart d'heure, on ramasse les trucs. Alors après, ça c'est à petite échelle, et je sais très bien, je suis totalement consciente que c'est pas du tout pour culpabiliser les gens à dire il faut faire ci, il faut faire ça, parce que évidemment que le vrai problème, c'est à l'échelle qui nous dépasse, c'est à l'échelle du gouvernement, c'est à l'échelle des choses qu'il y a à faire par rapport à l'écologie, mais je pense malgré tout que chaque geste compte, comme on dit, et que en parlant, justement, c'est un peu la volonté que j'ai en parlant sur les réseaux sociaux, c'est que au moins je me dis, bon, si je peux avoir une petite parole qui fait bouger quelque chose, ou qui ne serait-ce que fait dire à quelqu'un, ah tiens, peut-être là elle a raison sur ce truc, je vais faire gaffe, bon c'est gagné. C'est toujours ça de prix, effectivement. On va revenir sur votre carrière d'actrice. Moi, ça m'a toujours intéressée. J'aimerais savoir, en tant qu'actrice donc de télévision, moi je suis dans le journalisme pareil depuis on a à peu près le même âge, donc à peu près autant, et c'est vrai que dans mon métier, il est difficile par exemple de passer du reportage au documentaire, c'est-à-dire de passer un petit peu les frontières, chacun est un petit peu catégorisé. Est-ce que vous, qui êtes quand même catégorisée une actrice de télévision, il est plus difficile pour vous d'aller par exemple frapper aux portes du cinéma, par exemple? C'est une question, j'imagine, qu'on vous pose souvent, mais qui est intéressante et qui mérite, je pense, peut-être un progrès à ce niveau-là, au niveau des réalisateurs, qui n'ont pas forcément, voilà, là c'est un acteur de cinéma, un acteur de télé, bon, pour moi, un acteur est un acteur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que malheureusement, en fait, il y a un truc en France là-dessus qui est très difficile à bouger. Alors, il y a déjà ce qui a bougé, je me dis, moi, à mon échelle, déjà, au départ, c'était très compliqué de faire ne serait-ce qu'autre chose que Plus belle la vie, parce que c'était Plus belle la vie et qu'on était considérés comme des acteurs de soap. Donc déjà, voilà. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à la télévision, qu'on ait fait Plus belle la vie ou pas Plus belle la vie, on s'en fout. T'es une actrice, on va te voir pour des essais, pour des choses, comme tout le monde. Donc déjà, je me dis, il y a une évolution là-dessus qui est bien. Et déjà aussi une évolution par rapport aux chaînes. On n'appartient pas à telle ou telle chaîne, on va à droite à gauche. Là voilà, j'ai fait Mercato, c'était pour TF1, et Section de recherche d'ailleurs aussi à La Réunion. Ah, Section de recherche, pas mal. Ouais. Ça a repris alors. Alors c'est un hors-série. Ah, hors-série. Ouais, un hors-série qui est à La Réunion. Et génial. Attention. Je me suis éclatée. Ah, c'est pas vrai. Ouais, c'était vraiment génial. C'était un très bon tournage. En plus, on était dans les hauteurs, dans les montagnes de La Réunion. Donc, avec les acteurs récurrents de la série. Oui, avec Xavier Deluc, Franck Sébonin, Fabienne Carac, que j'ai retrouvée, et Élise Tilroy. Voilà. Et il y avait des guests, Olivier Citruc, Isabelle Vitari. Super. Voilà. Donc ça, pareil, à retrouver 2024, j'imagine. Je sais pas, peut-être avant. Ah, j'espère avant. Ça, c'est une bonne chose. Parce que je crois qu'il est finalisé. Je fais la post-synchro la semaine prochaine. Donc bon, voilà. Super. Et donc, pour en revenir au cinéma, en fait, j'imagine que ça va évoluer. Le truc, c'est que c'est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que le cinéma, comme il va pas très très bien, les acteurs de cinéma acceptent aujourd'hui de faire de la télévision. Parfois. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc, évidemment que les personnes à la télévision sont très flattées et ont envie de voir des gens du cinéma à la télévision, et les téléspectateurs aussi, et c'est bien normal. Donc, il y a ce chemin-là qui a été pris. Alors, est-ce que du coup, ce sera à double courant ? Je sais pas.
franchement, j'espère, parce que je trouve ça tellement dommage, en fait, de cloisonner sur, ne serait-ce que... Enfin, on fait vraiment le même métier, même si c'est pas exactement la même manière de tourner. Et puis pas les mêmes histoires qu'on raconte, pas de la même manière. Mais honnêtement, oui, moi j'aimerais beaucoup pouvoir, en fait, sillonner et aller dans différents univers. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, hein. Mais on compte bien. Voilà. Et au niveau des plateformes, est-ce que le métier a évolué aussi depuis l'arrivée de Netflix, Amazon Prime? On sent quand même que les choses bougent à ce niveau-là ou pas? Ou est-ce Si, qu'on peut en fait, il y a une multiplicité de projets déjà. Donc ça, ce qui est assez génial, c'est que ça fait quand même du travail pour beaucoup de personnes. Maintenant, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que les plateformes, c'est aussi bête que ça, c'est que c'est du relationnel. Donc, comme ce sont soit les producteurs ou les directeurs de casting, évidemment, qui sont affiliés, souvent on rappelle le même, donc on va voir en fait à peu près les mêmes personnes. Le carnet d'adresses, il est celui-ci. Donc voilà, donc en fait, c'est à chaque personne d'essayer de développer son réseau différemment et de donner l'envie, en fait, effectivement, à quelqu'un. Je pense pas qu'il y ait, par exemple, les plateformes, je pense qu'ils s'en fichent d'où on vient. Les plateformes, ils arrivent à avoir des acteurs de cinéma ils arrivent à avoir tout ce qu'ils veulent. Voilà. Puisqu'à mon avis, ils mettent le prix aussi, donc ça aide. Ça dépend. Pas toujours. Non, pas toujours. Ça dépend des projets sur les plateformes aussi, en fait. Oui, j'imagine. Ouais. J'imagine que il y a des projets premium. Ouais. Voilà. Et les autres. Il faut le savoir, ça. Parce que de temps en temps, on est là, ah ouais, ça, c'est pas terrible. Et puis la lumière l'a mis. Ou alors, il y a beaucoup de sujets de budget là-dedans, en fait. Oui. On peut pas faire les mêmes choses selon l'enveloppe qu'on a. Évidemment. Donc là, la prochaine fois qu'on vous voit sur les écrans, ça va être donc potentiellement dans quelques mois sur potentiellement, France 2. Sur À Fleur de Peau. Et en termes de tournage, quel est votre prochain tournage? Là, lundi, je tourne pour Mercato. Bon, très bien. Donc vous finissez ça, et après... Et après, on se reverra. Complètement. J'espère. Si vous revenez en tout cas dans Plus belle la vie, on attend évidemment votre venue sur les ondes de Radio JM. Merci beaucoup, Élodie Varlet, d'avoir été notre invitée de la rédaction aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre site internet radiojm.fr, notre page Facebook et notre Instagram. Bien sûr, l'application Radio JM sur vos téléphones. On compte sur vous, Élodie, bien sûr, pour nous tenir au courant de vos projets et revenir dans nos studios. Je reviens très vite. À bientôt. À bientôt.